Ce que tu es sur le point de voir n'a jamais été un symbole, jamais une croyance, jamais une histoire culturelle. C'est un mécanisme biologique réel, inscrit dans le corps humain avant même la naissance, une vérité que presque personne n'a jamais regardée en face. Regarde attentivement cette zone précise, juste à la frontière de l'ouverture vaginale. C'est ici que tout commence. Dans cette région discrète, presque imperceptible, se trouve une structure fine, souple, silencieuse, mais profondément symbolique, l'hymen. En s'approchant de la zone vestibulaire, les détails apparaissent lentement, comme sous l'éclairage froid d'un microscope médical. On distingue alors le rebord hyménal, une mince structure muqueuse, élastique, partielle, qui entoure l'ouverture vaginale sans jamais la fermer totalement. Rien de rigide, rien de figé, juste un tissu vivant, adaptable, discret, et pourtant porteur de tant de projections humaines. Mais ce n'était que la première découverte. Puis le regard glisse encore plus près. De minuscules ouvertures deviennent visibles, presque invisibles, presque oubliées. Ce sont les canaux des glandes de Bartholin, discrètement intégrés à l'anatomie du vestibule vaginal, chargés de produire la lubrification naturelle. Un mécanisme silencieux, automatique, biologique, parfaitement orchestré. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fonction, tout est structure, tout est logique, et pourtant, si peu compris. Et la suite est encore plus troublante. Car l'hymen n'a pas une seule forme. Il n'existe pas de modèle unique. Sous l'animation, plusieurs morphologies apparaissent. L'une présente de multiples petites ouvertures naturelles, une forme appelée cribriforme. Une autre ne montre aucune ouverture, une configuration dite imperforée. Une autre encore ne laisse apparaître qu'un orifice minuscule, à peine perceptible, la forme micro-perforée. Aucune n'est anormale, aucune n'est artificielle, ce sont des variations naturelles, biologiques, innées. Le corps humain ne suit pas un modèle unique, il suit des schémas multiples, et cette diversité n'est pas une exception, c'est la règle. Mais ce n'était encore que la surface. Sous l'éclairage d'un microscope, une autre réalité se révèle. L'hymen n'est pas une simple membrane, il est composé d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, reposant sur une lamina propria riche en microcapillaires, en fibres élastiques et en tissu conjonctif. Un tissu vivant, irrigué, souple, réactif. Un tissu qui respire, qui s'adapte, qui se transforme. Rien de figé, rien de rigide, rien de fragile au sens mécanique du terme. Une architecture biologique complexe, discrète, mais parfaitement fonctionnelle. Et ce n'était que le début de l'histoire. Car cette structure n'apparaît pas à la naissance. Elle se forme bien avant. Entre la 6e et la 20e semaine de gestation, lors du développement fœtal, les canaux de Müller fusionnent, le sinus urogénital se différencie et la plaque vaginale se transforme progressivement par un processus appelé canalisation. L'hymen émerge alors comme un vestige de ce développement embryologique. Une trace biologique du processus de formation du vagin, une structure présente avant même le premier souffle, avant la première respiration, avant la naissance. Et cette simple réalité bouleverse toute la symbolique humaine qu'on lui a attribuée. Mais ce n'était pas la révélation la plus dérangeante, car l'hymen est élastique. L'animation le montre. Une pression mécanique est simulée. Le tissu s'étire. Il s'adapte. Il se déforme, il absorbe la contrainte. Il ne se rompt pas systématiquement. Il ne se déchire pas automatiquement. Il s'ajuste. Il se modifie. Il réagit comme un tissu biologique vivant, conçu pour la flexibilité. Cette élasticité permet à l'hymen d'accommoder différentes pressions sans être détruit. Ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas un sceau. Ce n'est pas un verrou. C'est un tissu adaptatif. Et cette vérité scientifique dérange bien plus que n'importe quelle croyance culturelle. Et ce tissu change encore, tout au long de la vie. Chez le nouveau-né, il est plus épais sous l'effet des hormones maternelles. Pendant l'enfance, il devient plus fin, plus translucide. À la puberté, l'augmentation des œstrogènes le rend plus vascularisé, plus élastique, plus souple. À l'âge adulte, cette élasticité se maintient. Puis, après la ménopause, il s'amincit, pâlit, s'atrophie progressivement. Une transformation continue. Une évolution constante, une adaptation hormonale permanente.
Rien n'est figé. Rien n'est immuable. Le corps humain est un processus, pas un état. Et cette réalité change tout. Lors des examens cliniques, les professionnels de santé n'observent pas uniquement l'hymen. Ils évaluent l'ensemble des structures génitales, recherchent des anomalies, des signes d'infection et examinent aussi les glandes périurétrales, appelées glandes de Skene, impliquées dans la lubrification lors de l'excitation. Tout est système, tout est interaction, tout est réseau biologique, rien n'est isolé, rien n'existe seul. Et pourtant, une seule structure a été chargée de symboles irréels pendant des siècles. Et plus on plonge dans cette réalité anatomique, plus une vérité devient évidente. L'hymen n'a pas de forme universelle, pas de structure constante, pas de modèle unique. Il est un variant anatomique normal, façonné par l'embryologie, modifié par l'âge, influencé par les hormones et défini par sa capacité d'adaptation. Ce n'est pas un marqueur, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un indicateur. C'est un tissu biologique, ni plus, ni moins. Une structure vivante, silencieuse, ancienne, présente depuis la vie fœtale et pourtant encore incomprise aujourd'hui. Et c'est précisément pour ça que comprendre cette réalité change tout. Pas seulement la science, mais la perception même du corps humain. Si ce contenu t'aide à voir l'anatomie autrement, pense à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire, pas comme un geste banal, mais comme un acte de soutien à la diffusion de la connaissance réelle. Parce que ce que tu viens de voir n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idéologie, c'est une réalité biologique, et cette réalité est bien plus puissante que n'importe quel mythe. Et pourtant, même après tout ce que l'on vient de voir, la compréhension reste incomplète. Parce que l'hymen ne se résume pas à sa forme, ni à sa position, ni même à sa structure microscopique. Il est aussi défini par son comportement biologique. Regarde de plus près cette simulation. Sous l'effet d'une pression mécanique, le tissu ne cède pas brutalement. Il s'étire lentement. Il se déforme. Il absorbe la contrainte. Il se réorganise. Les fibres élastiques internes travaillent comme des ressorts biologiques invisibles, dissipant la tension, redistribuant la pression, maintenant l'intégrité du tissu. Ce n'est pas une rupture automatique. Ce n'est pas une déchirure systématique. C'est une réponse adaptative, programmée dans la structure même du tissu. Et cette capacité d'adaptation est inscrite dans sa composition biologique depuis le développement embryonnaire. Mais ce n'était encore qu'un fragment de la vérité. Car cette élasticité n'est pas fixe. Elle évolue, elle change, elle se transforme avec le temps. Dès la naissance, sous l'influence des hormones maternelles, l'hymen apparaît plus épais, plus dense, plus richement vascularisé. Puis, progressivement, pendant l'enfance, il devient plus fin, plus clair, plus translucide, presque fragile en apparence, mais toujours fonctionnel. À la puberté, l'augmentation des œstrogènes modifie profondément sa structure, la vascularisation augmente, la souplesse s'intensifie, l'élasticité devient plus marquée. Le tissu devient plus réactif, plus vivant, plus adaptatif. À l'âge adulte, cet équilibre se maintient, stable, silencieux, invisible. Puis, après la ménopause, les changements hormonaux provoquent une atrophie progressive. Le tissu s'amincit, pâlit, perd une partie de sa souplesse. Un cycle biologique complet, une transformation continue, une évolution silencieuse qui accompagne toute la vie. Et cette dynamique invisible change toute la compréhension de cette structure. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement ce qu'est l'hymen, c'est ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une membrane scellée, il n'est pas une barrière fermée, il n'est pas un élément uniforme, il n'est pas identique d'un corps à l'autre, il n'est pas un marqueur universel, il n'est pas une preuve biologique standardisée, il est une variation anatomique naturelle, intégrée dans un système plus vaste, plus complexe, plus cohérent. Un simple élément d'un ensemble biologique où chaque structure interagit avec les autres. Et cette réalité détruit l'idée même d'un modèle unique du corps humain. Mais la révélation la plus dérangeante arrive maintenant. Lors des examens cliniques, les professionnels de santé ne se focalisent jamais sur une seule structure isolée. L'évaluation porte sur l'ensemble de l'anatomie génitale. L'état des tissus, la vascularisation, la présence d'anomalies, les signes d'infection, l'intégrité des muqueuses
et les structures voisines. Les glandes périurétrales, appelées glandes de Skene, sont également observées pour leur rôle dans la lubrification lors de l'excitation. Tout est interconnecté, tout est système, tout est interaction. Le corps ne fonctionne jamais par éléments isolés, il fonctionne par réseaux biologiques, par équilibres invisibles, par mécanismes silencieux. Et l'hymen n'est qu'un point dans cette cartographie complexe du vivant. Plus on observe cette animation, plus une évidence s'impose. Ce tissu n'a rien de symbolique par nature. Il n'a rien de culturel par essence. Il n'a rien de moral par biologie. Il est un produit du développement embryologique, une conséquence de la canalisation de la plaque vaginale, une structure issue de la fusion des canaux de Müller et de la différenciation du sinus urogénital. Une réalité purement biologique. Ni plus, ni moins. Tout le reste n'est que projection humaine, construction mentale, interprétation sociale. Mais la biologie, elle, ne ment pas. Et cette compréhension change la perception du corps humain lui-même. Car ce que montre cette animation, ce n'est pas seulement un tissu, c'est un principe fondamental. Le corps est variabilité, adaptation, plasticité, évolution. Il n'existe pas de modèle unique, il n'existe pas de norme universelle. Il n'existe que des structures vivantes, façonnées par le développement, modifiées par le temps, influencées par les hormones, adaptées aux contraintes mécaniques. Et cette réalité scientifique est bien plus puissante que n'importe quelle croyance. Si ce contenu t'aide à voir le corps autrement, pense à liker, à t'abonner, à commenter, non pas comme un simple geste numérique, mais comme un soutien à la diffusion d'une connaissance basée sur des faits biologiques réels, observables, mesurables, reproductibles. Parce que comprendre l'anatomie, ce n'est pas apprendre des mots, c'est comprendre le vivant lui-même. Et ce que tu es en train de découvrir n'est pas une information isolée, c'est une relecture complète de la réalité du corps humain, et ce n'est toujours pas la fin. Tout converge vers une seule évidence silencieuse. Plus on observe, plus on comprend que cette structure, si petite, si discrète, si souvent mal interprétée, est en réalité le produit d'une ingénierie biologique extrêmement précise. Rien n'y est accidentel, rien n'y est symbolique, rien n'y est arbitraire. Chaque fibre, chaque capillaire, chaque couche tissulaire répond à une logique fonctionnelle. Sous l'animation, la texture microscopique apparaît comme un paysage vivant. Des réseaux de microvaisseaux irriguant la lamina propria, des fibres élastiques s'entrelacent dans une matrice conjonctive souple et l'épithélium pavimenteux, stratifié non kératinisé, forme une surface protectrice, résistante et adaptable. Un tissu discret mais biologiquement sophistiqué. Et cette complexité est invisible à l'œil nu, mais fondamentale dans la compréhension du corps humain. Et ce n'est encore qu'une partie de la vérité, car ce tissu n'existe jamais seul. Il est intégré dans une architecture anatomique complète, parfaitement coordonnée. Le vestibule vaginal, les glandes de Bartholin, les glandes périurétrales, les muqueuses, les tissus conjonctifs, les structures vasculaires, tout fonctionne comme un système interconnecté. La lubrification, la vascularisation, l'élasticité, la sensibilité. Tout est orchestré par des mécanismes biologiques automatiques, précis, silencieux. Rien n'est figé, rien n'est isolé. Le corps ne fonctionne pas par pièces détachées, mais par réseaux vivants. Et cette interconnexion constante est ce qui rend l'anatomie humaine si stable, et en même temps si adaptable. Mais cette réalité va encore plus loin. Parce que tout ce que montre cette animation révèle une chose fondamentale. L'hymen n'est pas une structure définie par ce qu'on lui a attribué, mais par ce qu'il est biologiquement. Il est un vestige embryologique, issu de la canalisation de la plaque vaginale. Il est une structure muqueuse, riche en fibres élastiques. Il est une variation anatomique naturelle. Il est évolutif, adaptatif, hormonodépendant. Il est façonné par le développement fœtal, transformé par la puberté, modifié par l'âge, influencé par les hormones. Il traverse toute la vie sans jamais rester identique. Et cette continuité biologique est une vérité mesurable, observable, documentée. Rien d'idéologique, rien de symbolique, rien de culturel, juste de la biologie pure. Plus on avance dans cette compréhension, plus une certitude s'impose. Ce tissu n'a jamais été conçu pour porter un sens social. Il n'a jamais été programmé pour représenter quoi que ce soit.
Il n'a jamais été destiné à servir de repère, de preuve ou de marqueur. Il est simplement une structure anatomique comme une autre, une partie du vivant, une expression de la complexité biologique humaine. Et cette réalité renverse toutes les constructions mentales qui l'entourent. Ce que révèle cette animation, ce n'est donc pas seulement l'anatomie d'un tissu. C'est une leçon beaucoup plus profonde. Le corps humain n'est pas une idée, c'est un système biologique. Il n'obéit pas aux croyances. Il n'obéit pas aux récits. Il n'obéit pas aux symboles. Il obéit aux lois du développement embryologique, aux mécanismes cellulaires, aux équilibres hormonaux, aux propriétés des tissus vivants. Et ces lois sont universelles, silencieuses, implacables, réelles. Et c'est là que tout prend sens. Cette structure, présente depuis la vie fœtale, transformée tout au long de l'existence, élastique, variable, adaptative, microscopiquement complexe, biologiquement cohérente, révèle une vérité simple mais puissante. Le corps humain est infiniment plus intelligent que toutes les idées qu'on projette sur lui. Comprendre cette réalité, ce n'est pas seulement apprendre l'anatomie, c'est apprendre à regarder le vivant sans filtre, sans mythe, sans illusion. Si ce contenu t'a ouvert une nouvelle compréhension du corps humain, pense à t'abonner, à liker, à commenter. Pas comme un réflexe automatique, mais comme un soutien à une connaissance fondée sur des faits biologiques réels. Parce que la vraie puissance n'est pas dans les croyances, elle est dans la compréhension. Et la révélation finale est là. Ce que l'humanité a chargé de symboles pendant des siècles n'a toujours été, biologiquement, qu'un tissu vivant, évolutif, adaptatif, silencieux, une simple structure anatomique dans l'immensité du corps humain.